Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler un point encore très important. C'est le point qui a engendré beaucoup de choses dans la vie des hommes, bien sûr, depuis le premier homme jusqu'à nous aujourd'hui. Et ce point n'est que la désobéissance. La désobéissance qui est la mère du péché. J'allais, si je peux me permettre de dire ces termes, parce qu'en désobéissant à Dieu, que le péché est venu entrer en l'homme. Parlant bien sûr d'Adam et Ève. C'est quoi la désobéissance? La désobéissance est l'action de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Dans la Bible, la désobéissance est définie comme la rébellion. Ne pas se soumettre à Dieu, ne pas se soumettre à la parole de Dieu, ne pas se soumettre à l'ordre que Dieu a donné, ne pas se soumettre à la volonté divine. C'est ça la désobéissance. Et cette désobéissance, on peut le catégoriser sous plusieurs formes. Par exemple, la désobéissance par ignorance. On peut désobéir à Dieu parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la parole de Dieu. Il y a la désobéissance par faiblesse, on le sait, mais c'est comme une force qui nous empêche d'obéir à Dieu. Il y a la désobéissance par volonté, c'est-à-dire tu décides, tu sais et tu te dis, tu n'as pas une faiblesse, mais tu dis, je ne vais pas obéir à la volonté de Dieu. Amen. Donc, j'ai pris quelques points, 4 points, pour donner comme un exemple de désobéissance. La désobéissance, par exemple, du premier homme, Adam, et sa femme Ève, dans le jardin d'Éden. Et cette désobéissance, on peut le dire comme si c'est une désobéissance par faiblesse. C'est-à-dire qu'Adam, il savait, il connaissait la volonté de Dieu, mais il n'a pas trouvé la force en lui pour dire non à sa femme. Et sa femme même, connaissant la volonté de Dieu, n'a pas trouvé la force en elle pour dire non à Satan. Ce que tu dis n'est pas vrai. Le Seigneur nous a dit de manger tous les fruits dans le jardin, sauf ces fruits-là. Mais comment le diable l'a enrôlé en disant que Dieu vous a-t-il dit, c'est-à-dire que déjà, il les a ramenés dans le doute, s'aimer le doute, troubler la parole que Dieu les a donnée. Donc, elle, dans ces troubles-là, Satan rajoute, Dieu vous a dit cela parce qu'il sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme des dieux. Alors que déjà, ils étaient presque des dieux parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et ils ne devraient pas mourir. Mais en désobéissant, le péché est rentré et la mort aussi est rentrée. Amen. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est le cas de Caïn que j'ai pris, aussi l'enfant d'Adam, qui a été averti par Dieu pour dire que Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Parce que le cas de Caïn, lui et son frère Abel avaient donné le sacrifice à Dieu et le sacrifice d'Abel a été agréé et pour lui n'a pas été agréé. Donc par jalousie a décidé, parce qu'en ce moment le péché était rentré en l'homme, par jalousie, et Caïn a décidé de tuer son frère parce qu'il n'avait pas voulu accepter la parole que l'Éternel lui avait donnée de dominer sur le péché. Donc si Dieu lui avait dit de dominer, il avait cette force-là en lui
pour dominer. Mais il a décidé de ne pas accepter de dominer sur le péché, mais d'agir selon ce qu'il ressentait dans son cœur. Le troisième point, c'est le cas de Jonas. Jonas qui a refusé catégoriquement d'obéir à Dieu parce que il ne voulait pas aller à Ninive, soi-disant ces gens-là n'écoutent pas. Et Dieu ne voulait pas frapper toute cette multitude-là. Et il voulait vraiment que quelqu'un aille les parler et s'il se repentait afin qu'il ne frappe pas cette ville. Jonas a décidé de prendre le bateau et de fuir Dieu, pensant que c'est là où il était, Dieu était là-bas, mais il ne savait pas le grand Dieu est partout et cette terre est entre ses mains. Bref, il a été jeté dans la mer parce que sa présence a engendré la tempête et le grand poisson est venu l'avaler. Dans le ventre du poisson, maintenant, il a décidé de se repentir et d'obéir à Dieu. Il a prêché à Ninive et les gens se sont repentis. Amen. Le quatrième point, c'est le cas de Saoul. Vraiment, le cas de Saoul a beaucoup d'inspiration qu'il ne faut pas désobéir à Dieu. Parce que la désobéissance peut engendrer tellement de choses. Amen. Pour le cas de Saoul, il était désigné par Dieu comme roi d'Israël, mais il y avait Amalek que Dieu lui avait ordonné d'aller combattre ces gens, de tuer tout le monde, des hommes, des femmes, des enfants, et même les nourrissons, et tous les animaux qu'ils avaient, et de mettre tout cela aux interdits, leurs biens, de ne pas toucher. Mais malheureusement, par faiblesse, parce qu'il finira par dire qu'il a désobéi. D'abord, lui d'ailleurs, il a menti. Il a dit à Samuel qu'il a fait ce que l'Éternel lui a dit. Mais aussi par faiblesse par rapport au peuple, parce qu'il a avoué qu'il avait fait ça parce qu'il avait eu peur du peuple. C'est pour ça qu'il n'a pas pu vouer à l'interdit les biens, surtout les animaux qui étaient en bon état, de ne pas dire aux gens de laisser ces choses-là. Il a permis que le peuple prenne ces choses pour les ramener et pour dire qu'ils vont les consacrer à Dieu. Amen. Donc, du coup, cela a engendré des situations déplorables dans sa vie. Il a perdu l'onction. Dieu lui a régné. Il n'était plus le roi aux yeux de Dieu. Et aussi, cela a entraîné jusqu'à ce que David a été oint et que lui, par finir, nous connaissons son histoire avec David, il a fini par être tué, lui, son fils Jonathan. Et ça, ce sont des points que j'ai pris pour parler un peu de la désobéissance. Amen. Parce que il y a beaucoup de cas dans la parole de Dieu. Donc, je ne peux pas parler de toutes ces choses-là, mais ce sont ces points que j'ai pu retenir pour pouvoir vous parler de la désobéissance. Et comment cette idée-là, le Seigneur m'a parlé de partager cela, c'était par rapport, j'étais en train de lire le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 10, il y a quelque chose que c'est la multiplication des pains
comme Matthieu a en parlé, Luc a en parlé, Marc a en parlé, Jean aussi a en parlé, mais il y a un point que Jean a ressorti qui a attiré mon attention et pendant que je voyais cela, comme mes yeux étaient ouverts de comprendre pourquoi lui il a écrit, parce qu'on dit toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, les gens ont été inspirés par Dieu. Donc chacun en écrivant, Dieu les a donné des points pour écrire afin que nous soyons édifiés. Mais Jean a ressorti quelque chose. Et pendant que j'essayais de comprendre, le Seigneur a commencé à me parler de la désobéissance. Au fait, ce point, on parle souvent du partage du miracle que Jésus a fait, mais Jean a ressorti une partie très intéressante qui, dans ce partage de ce pain, s'est passé une situation que les autres n'ont pas notée, que Jean a notée. Nous allons lire Jean 6 à partir du verset 10 pour comprendre pourquoi on parle de cette situation de désobéissance, comment le Seigneur m'a mis à cœur de partager. Amen. Donc Jean 6 à partir du verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons, d'autant qu'ils en voulurent. Donc, le point, Jésus a dit, l'ordre, faites-les asseoir. Tous les autres auteurs ont parlé de ça, mais Jean a précisé quelque chose de très important. Non seulement il a dit il y avait beaucoup d'herbes, donc c'est pas un endroit désert comme le désert, il y avait des herbes pour permettre aux gens de s'asseoir sans salir leurs vêtements. Premièrement. Deuxième point, Jean a dit, il distribua à ceux qui étaient assis, c'est-à-dire que ceux qui ont accepté d'obéir à la parole de Jésus. Jésus a dit, faites-les asseoir, ceux qui étaient assis plus tôt, c'est à eux que la distribution a été faite. Amen. Dieu ne peut pas dresser une table pour nous et que ces personnes-là ne puissent pas s'asseoir. Quand Dieu te dresse une table, il veut que tu manges, tu dois t'asseoir. On ne s'assoit pas, on mange pas en s'arrêtant, mais on mange en s'asseyant. Jésus a bien précisé, faites-les asseoir, parce que s'il faut manger, il faut s'asseoir. Amen. Donc, cette partie-là, je me suis dit, oh, lui, il a dit ce point, les autres n'ont pas dit cela, mais Dieu lui a pas laissé décrire ça pour rien. C'est pour nous faire comprendre ceux qui n'ont pas été, qui n'ont pas accepté la parole de Jésus de s'asseoir, ils n'ont pas obéi, c'est le mot d'ailleurs, qui n'ont pas obéi de s'asseoir, n'ont pas eu de nourriture. C'est ce que Jean veut nous faire ressortir. Il a bien dit, il distribua à ceux qui étaient assis et leur donna de même des poissons d'autant qu'ils voulaient. Donc, quand tu acceptes, tu obéis à Dieu, tu as une bénédiction qui est rattachée à cela. Donc, ceux qui étaient là, nous savons que parmi les foules, on a toujours parlé de là où Jésus a fait des miracles, il y a toujours des foules, mais il y a toujours des pharisiens qui sont là, ou des sadduciens, ou des scribes, ou même d'autres personnes, parce que même il y a certains passages, il y en a d'autres qui crient en lui, il y en a qui n'ont pas cru en lui. Donc, Jean n'a pas ressorti ça pour rien, et Jean est l'un des disciples de Jésus, comme Matthieu. Amen. Donc, Jean
essaie de nous faire sortir. Les gens qui ont bénéficié de ce miracle, c'est ceux-là qui ont obéi à la parole de Dieu. Et ceux qui probablement ne se sont pas assis et ils n'étaient pas concernés. Donc, en lisant cela, c'est comme Dieu m'a fait comprendre, si on obéit à sa parole, on profite de la bénédiction qui vient de lui. Et Jésus a rajouté quelque chose d'important aussi. Après la parole de Dieu en Jean 6,12 dit, 6,12, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit, c'est Jésus qui dit, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Donc du coup, Jésus dit de ramasser. Dieu n'aime pas le gaspillage, mais si on prend dans ce contexte que Jean voulait nous faire ressortir, que ceux qui étaient assis, c'est ceux qui ont bénéficié, Dieu ne voulant pas donner sa bénédiction, cette grâce-là à ceux qui n'ont pas obéi à sa parole, Donc, parce que si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne obéis pas à la volonté de Dieu. Même quand Dieu te bénit, cela ne va pas profiter à Dieu. Cela ne va pas contribuer à son royaume. Cela ne va pas glorifier son nom. Parce que comme j'ai cité pour les 4 points que je vous ai dit tantôt, le cas d'Adam, nous savons que quand il a désobéi à Dieu, Dieu lui a éloigné de lui premièrement. Il a fermé la rentrée du jardin d'Éden avec les chérubins, mais aussi Dieu lui a dit qu'il travaillera à la sueur de son front. Ce qui n'était pas au préalable dit, parce que quand Dieu l'a créé, il y avait un jardin où il avait tous ses besoins qui étaient déjà là. Mais là, quand il a désobéi, Dieu lui a éloigné de lui parce que le péché est rentré en lui et Dieu lui a fermé la porte du jardin. Mais aussi Dieu a dit qu'il travaillerait à la sueur de son front. Et même la femme a été maudite. Dieu a dit, j'augmenterai la douleur de ton accouchement, ainsi de suite. Donc, et le plus, comment on appelle ça, conséquence grave de cette désobéissance d'Adam était la mort, parce que cela n'était pas prévu dans le plan de Dieu si Adam obéissait à Dieu. Mais Dieu lui avait aussi dit qu'il allait mourir. Comme on dit, le prix du péché, c'est la mort. La mort est rentrée aussi en l'homme. Amen. Et si nous prenons aussi le cas de Caïn, Dieu l'a maudit, il a dit qu'il allait être errant dans le monde. Et Caïn même a voulu désirer qu'il soit tué par quelqu'un d'autre. Amen. Mais Dieu lui a mis un signe sur lui afin que personne ne le tue, parce que Dieu disait que Caïn allait être vengé 7 fois. Amen. Donc du coup, le péché est rattaché à la désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, il y a des situations qui peuvent arriver dans nos vies. On peut être, comment on appelle ça, éloigné de Dieu, comme le cas d'Adam. Il a perdu la communion avec Dieu. Amen. Et le cas comment on appelle ça, de Caïn aussi, il est resté loin de Dieu, comme un errant, vagabond dans le monde. Et le cas de Saoul, qui aussi a perdu l'onction, a perdu sa royauté, a perdu l'estime même. Même quand il avait demandé à, comment on appelle ça, au prophète Samuel, parce que cette histoire se trouve dans 1 Samuel chapitre 15.
il a voulu que le prophète Samuel l'accompagnait dans la maison de l'Éternel pour se repentir. Dieu n'a pas accepté parce que Samuel même a dit non, qu'il n'allait pas partir avec lui parce que Dieu lui a déjà, comment on appelle, considéré comme il n'est plus, comment je vais dire ça, Dieu l'a considéré qu'il n'est plus le roi d'Israël. Amen. Donc, ce sont ces choses-là, des petites choses qui peuvent arriver dans nos vies. Dieu nous donne une directive. Faites ceci, faites cela. Et nous se disons, oh, je vais faire après, ou bien parce qu'on est occupé à quelque chose d'autre, qu'on pense que c'est beaucoup plus important, ou bien on pense que, bon, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas à mon niveau, je pense que ce n'est même pas Dieu parce que il y en a aussi parce qu'ils peuvent ne pas reconnaître la voix de Dieu parce qu'ils n'ont pas trop de communion avec Dieu. Donc, cela peut engendrer des conséquences dans la vie des enfants de Dieu, même si on a connu Jésus, si on désobéit à Dieu et qu'on ne se répand pas tout de suite, des fois même quand même on se répand, les conséquences peuvent être là. Les conséquences peuvent être là parce que si nous voyons par exemple le cas même de David qui a pris Bathsheba et qui a tué son mari, même quand il s'est repenti, mais les conséquences de son péché a frappé sa famille. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Dieu aimerait que nous acceptions de faire sa volonté. C'est ce qui nous rapproche de lui. C'est ce qui nous permettra de vivre les bénédictions qu'il a pour nous. C'est ce qui nous permettra de jouir de notre vie. Quand on est comment on appelle ça, en communion avec Dieu, notre vie change, nos vies, on est épanoui, on vit dans la joie, dans sa paix. Mais si on désobéit à Dieu, on ne peut pas vivre comment on appelle, les bénédictions de Dieu, comme dans le cadre de ce passage de Jean 6, que Jean essaie de nous faire ressortir. Et Jésus même a dit, afin que rien ne se perde, comme je l'ai dit tantôt, quand tu n'obéis pas à Dieu, Dieu ne peut pas te bénir. Je ne dis pas que tu ne peux pas. Il y a des parents qui sont bénis. On ne sait pas par quels moyens qu'ils sont bénis. Mais Dieu est celui qui veut, qui est notre Père, si tu es chrétien. Il veut que nous marchions selon sa volonté. Et si on n'obéit pas à sa volonté, on ne peut pas vivre sa main dans nos vies. On ne peut pas vivre ses bénédictions dans nos vies. Et des fois, on se pose la question, oh, pourquoi ma vie est ceci? Pourquoi ma vie est cela? Ça peut être que tu n'as pas forcément désobéi à Dieu. Dieu, dans sa volonté, a essayé de te tester pour voir si tu es vraiment intègre, comme le cas de Job. Mais le plus souvent, c'est la désobéissance à Dieu que nous vivons certaines situations déplorables. On ne le fait pas, ignorance, on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, vraiment. On ne le fait pas faiblesse parce que il y a quelque chose qui est rattaché comme un péché, oh, comment je vais dire ça, je veux faire, mais il y a comme une force qui te retient, donc par faiblesse, et aussi par volonté de dire non, pour le moment, ça, ce n'est pas prioritaire, je vais faire ça. Mais mon frère et ma soeur, si Dieu te dit, même si tu es en train de lire la Bible, lève-toi, va voir dans la cuisine, si tu penses que en lisant la parole de Dieu est plus important que de te lever, de descendre dans ta cuisine pour voir ce que Dieu t'a dit de faire, tu as désobéi. Ce n'est pas l'obéissance à Dieu, ce n'est pas que
on pense que ce qu'on est en train de faire là, c'est plus important. C'est la parole, je prêche même aux gens. Non, tu es en train de prêcher et Dieu te dit, sors. Si tu ne sors pas, tu as péché. Parce que en sortant là, probablement peut-être il y a quelque chose qui devrait arriver là où tu es. Dieu te dit, sors pour qu'il puisse te sauver. Et si tu ne le fais pas, tu as désobéi, tu as péché. Si tu meurs là-bas, c'est toi qui as engendré ta mort et tu dois endosser ces conséquences-là. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses subtiles des fois qu'on fait et on pense que cela c'est rien et même on ne prie pas pour ça, comment je vais dire ça, pour se repentir comme Jonas a fait quand il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Il s'est dit, oh, parce que j'ai pas obéi à Dieu. C'était flagrant parce qu'il était dans le ventre du poisson et il s'est repenti. Il peut y avoir aussi dans notre situation, on voit, il y a des choses qui ne marchent pas. Rentre en toi-même, te dis, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Amen. Si on pense à l'image du fils prodigue, il a voulu prendre son héritage, il est allé dilapider ça avec, mais il est rentré en lui-même pour dire que pourquoi je suis là et que j'ai des biens chez mon père. Ça, ce n'est pas forcément la désobéissance, mais c'est pour dire que on peut rentrer en soi-même, hein, se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et généralement, cela est mieux de faire ça pendant la nuit, quand tout est calme. Tu as prié ou avant de venir prier, tu rentres, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait aujourd'hui? Comment j'ai marché? Est-ce que j'ai fait les choses selon la parole de Dieu? Est-ce que j'ai désobéi aujourd'hui à Dieu? Et tu viens devant Dieu, tu te répands. Et même si tu ne vois rien, tu te dis, oh oui, toute ma journée était bien, répands-toi parce que la désobéissance peut même être dans les pensées, ça peut être dans notre attitude, des petites choses qu'on fait, les motivations de nos cœurs, tout ça. Donc, il est important de rentrer en soi-même, se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui déplaît à Dieu ou qui n'était pas conforme à sa parole. Amen. Comme je l'ai dit, les conséquences du péché, de la désobéissance, j'allais dire, les conséquences de la désobéissance, premièrement, on peut perdre la communion avec Dieu, comme le cas de Saoul qui a perdu la communion avec Dieu. Et Adam, d'ailleurs, le bon exemple, c'est Adam qui a perdu la communion avec Dieu parce que Dieu l'a éloigné de lui et il l'a maudit. Amen. Il a maudit. Et aussi le cas de Saoul, Samuel, le prophète Samuel a dit, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Donc, on peut perdre la communion, la position. Pour le cas de Samuel, le rejet de ne plus être le roi. Donc, cette position qu'il avait, un roi, il n'est plus le roi. Dieu l'a rejeté. Il l'a mis au compte comme n'importe quelle personne dans le peuple. Amen. Aussi, les conséquences du péché, ça peut engendrer la mort, que ça soit la mort spirituelle, ça aussi comme le cas d'Adam, la mort physique, comme le cas d'Adam, non seulement l'Esprit de Dieu s'est retiré sur lui, et aussi il devrait mourir, comme Dieu l'avait dit dans sa parole par Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Ça peut aussi, comme j'ai dit, la malédiction. Caïn a été maudit par Dieu. Amen. Aussi, ça peut engendrer d'autres péchés. La désobéissance à Dieu peut engendrer
d'autres péchés. Amen. La désobéissance aussi peut coûter la vie à plusieurs personnes. La désobéissance, ça par exemple, on peut prendre sur le cas d'un homme de Dieu. Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'appelle à obéir, à prêcher sa parole, ou si tu es un pasteur ou bien un évangéliste, quelle que soit la position que Dieu te donne, de prêcher plutôt sa parole afin que tu puisses gagner les âmes. Si tu désobéis à Dieu, tu entraînera la mort de plusieurs personnes que Dieu a mis sous ton mandat si tu es pasteur ou évangéliste pour les sauver. Donc, si tu n'obéis pas à Dieu, ces personnes-là, par ta faute, peuvent ne pas rencontrer le Dieu, ne pas avoir le salut. Amen. Donc, le péché aussi peut engendrer la dislocation même de la famille, comme la désobéissance, j'allais dire, comme dans les situations d'inceste. Amen. Parce que même quand on fait ces choses-là, l'impudicité, c'est parce qu'on a désobéi quelque part la parole de Dieu. On sait que Dieu a dit les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et c'est clair que quand tu es impudique, tu es loin de Dieu, mais en faisant l'impudicité, ça peut engendrer d'autres péchés dans ta famille, disloquer la famille, comme le cas de David qui avait eu ce péché-là et puis sa famille a été complètement disloquée. Il a perdu 2 fils. Amen. Donc aujourd'hui, c'est ce que je voulais vraiment vous partager et il y a des choses à faire. Il y a un point que j'ai oublié, la désobéissance aussi peut nous faire perdre l'onction, Ça à l'image des personnes qui prêchent la parole de Dieu. Par exemple, Dieu te dit ne fais pas ça, comme le cas de Samson, comme le cas de qui encore? De Saoul lui-même, qui avait perdu l'onction l'onction royale qui était sur sa vie. Et nous savons que si on prend dans le cadre des hommes de Dieu, ou n'importe quelle personne, Dieu te dit, tu es un enfant de Dieu, ne fais pas cela, parce qu'il a mis un sceau sur ta vie. Tout le monde peut faire ça, mais toi, ne fais pas ça. Tout le monde peut danser la musique païenne, toi, ne fais pas ça. Ce n'est même pas d'ailleurs bon pour être un bon chrétien, ce n'est pas bien de danser la musique païenne. Mais Dieu peut te dire, toi spécialement, toi, ne fais pas ceci. Tu vois les autres faire, ils n'ont aucun problème, mais toi, tu le fais, ça engendre des situations dans ta vie. Donc, tu peux perdre l'onction que tu as sur ta vie à l'égard des hommes de Dieu qui peut faire quand tu commences à voir que Dieu t'a béni, tu commences à ne pas désobéir à Dieu parce que les gens t'applaudissent par-ci, par-là, parce que tu vois que les hommes t'élèvent. Mais ces hommes-là, c'est pas eux qui t'ont mis à cette position. Donc, tu peux perdre ton onction par désobéissance à la parole de Dieu que tu connais, mais à cause de l'influence des autres, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ou bien tu prêches la parole du lieu, tu sais que ce que tu dis, ce n'est pas vraiment à la lumière de la parole de Dieu, mais comme les gens de ton ministère comment je vais dire ça,
tes disciples aiment ça dans l'église et tu fais ça pour les faire plaisir, sachant bien que ce que tu es en train de prêcher n'est pas la parole de Dieu à la lumière de ce qu'il veut que tu dises à ce peuple. Et tu dis pour faire plaisir, parce que peut-être il te supporte, parce que peut-être il donne les offrandes, parce qu'il donne les dîmes, et tu ne dis pas les choses selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Non seulement tu désobéis, mais tu ramènes ces personnes-là tout droit vers leur perdition et toi avec. Donc, nous devons savoir que la désobéissance est un péché qui plutôt est une situation qui peut vraiment, c'est un péché d'ailleurs, mais qui peut engendrer d'autres péchés. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de désobéir à Dieu autant qu'on peut? Autant qu'on peut. Premièrement, c'est d'obéir à la volonté de Dieu, même quand c'est difficile, même quand c'est contraire à ta volonté. Il faut obéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Aussi, deuxièmement, il faut faire toutes choses à l'image de la parole de Dieu. Comment on peut faire cela? Des fois, on peut avoir des projets dans nos cœurs, on peut avoir des idées dans nos cœurs, mais comment on peut savoir que cela, ce que j'ai dans mon cœur vient de Dieu? Tu viens devant la face de Dieu, tu lui présentes ce que tu ressens maintenant. Est-ce que c'est tes pensées? Est-ce que cela est inspiré du Saint-Esprit? Et tu attends afin que Dieu puisse te parler par rapport à ça pour que tu puisses marcher selon sa volonté. Mais avant de faire d'ailleurs tout cela, il faut mettre Dieu en premier dans toutes choses. Dieu en premier dans toutes choses. Comme j'ai une idée, c'est bien, mais je prie là-dessus. J'ai un projet que je projette pour faire dans 2 ans ou demain, Seigneur, voici ce que je veux faire. Quelle est ta volonté par rapport à ça? Parce que des fois, on peut avoir de superbes idées, on pense que c'est bon et généralement d'ailleurs, Satan peut vraiment donner de belles idées en passant par quelqu'un qui vient te parler d'une situation et toi tu vois ça, waouh, il te donne des détails si c'est une entreprise, si c'est un business et tu te vois déjà millionnaire ou que tu vas gagner beaucoup, mais cette idée ne vient pas de Dieu, tu rentres dedans et tu vois que tout ce que tu as investi, tu les perds parce que tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu. Tu vas dire, comment j'ai pas obéi? C'est parce que tu n'as pas pris le temps d'envoyer ça devant Dieu et demander sa volonté par rapport à cette superbe idée, entre guillemets, que cette personne a envoyée vers toi. Tu es juste allé dedans. Amen. Donc, il y a ces choses-là qui peuvent venir embrouiller notre communion avec Dieu, notre intimité avec Dieu, et des fois, nous restons dans la culpabilité et cela peut vraiment nuire à notre vie. Mais troisième point, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on se retrouve dans une situation de désobéissance, il faut le faire comme Jonas, se repentir, demander pardon à Dieu et que tu dis désormais, si cette situation peut encore revenir comme son cas, la situation était toujours là, qu'est-ce qu'il faut? Ok, je me répands, je vais là-bas. Et si ce n'est pas le cas, c'est déjà passé, tu dis dorénavant, j'obéirai à la parole
de Dieu, à la directive que Dieu me donnera, je le ferai, tu te répands et tu marches maintenant selon la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est de ça que je voulais partager et il faut obéir à Dieu, obéir à sa volonté, faire comme Jésus. Jésus qui a obéi à Dieu jusqu'à la mort à la croix. Jésus pouvait dire comment il a pu obéir à la parole de Dieu. Il est toujours resté connecté à Dieu. Il disait, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu le Père faire. Et il disait, tout ce qu'il dit, ce n'est pas de lui-même, c'est parce que le Père lui donnait ces paroles-là. Et Jésus pouvait même dire ça dans Jean 6, dans le même chapitre, Jean 6, 38. Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il faut toujours avoir Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, il faut avoir Dieu dans ces choses-là afin que tu puisses savoir quelle est sa volonté. Comme Jésus, il est resté focus. Tout ce qu'il faisait, c'est qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire, Dieu le Père a dit de faire, c'est ce qu'il faisait. Nous aussi, on peut le faire. On peut le faire parce que l'Esprit qui était en Jésus, le Saint-Esprit est en nous, les enfants de Dieu. Ceux qui ont accepté le Seigneur, nous pouvons aussi obéir comme Jésus à la volonté de Dieu si on se met à la disposition du Saint-Esprit. C'est lui qui nous guidera selon la volonté de Dieu. Lui seul connaît la volonté de Dieu. Et si on prie et on demande à l'Esprit de Dieu de nous conduire vers la volonté de Dieu, dans quoi que nous voulons entreprendre, il nous aidera à le faire. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons prier par rapport à ça, demander à Dieu de nous donner la grâce de marcher toujours selon la volonté de Dieu, de ne pas faire les choses selon notre pensée, selon notre superbe idée, mais de mettre ça à la lumière dans la parole de Dieu, devant Dieu et lui demander quelle est sa volonté par rapport à cette situation. Je voulais vous rendre un témoignage par rapport à ma vie. Vous savez que j'ai commencé, si vous regardez sur ma page YouTube, j'ai commencé il y a 3 ans de cela et vraiment, j'avais du mal à obéir, à venir partager la parole de Dieu. Je recevais les choses de Dieu, mais je ne pouvais pas arriver à le faire. Je savais quelle était la volonté de Dieu, mais je lâchais parce que j'étais dans une faiblesse aussi. J'étais dans les situations de pensée. Pourquoi je vais faire ça alors que j'ai appris la médecine? Donc, il y avait tellement de challenges à moi, des débats. Et Dieu a travaillé sur moi vraiment beaucoup afin que je puisse pouvoir venir et partager aujourd'hui depuis quelque temps. D'ailleurs, je le fais régulièrement par sa grâce, partager sa parole avec vous. Donc, obéissons à Dieu. C'est lui qui connaît vraiment ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas nos diplômes. Oui, il faut apprendre. Il faut faire les choses correctes. Parce que Dieu n'appelle pas tout le monde à être pasteur, à être évangéliste, à partager sa parole. Mais Dieu nous appelle tous les chrétiens à partager sa parole à tout le monde. Si tu es un chrétien, tu as lu quelque chose, tu peux partager cela avec un frère, mais surtout gagner des âmes.
gagner des âmes à Dieu, Dieu nous appelle à tous les chrétiens, d'obéir à ça, d'obéir vraiment à faire des nations nos disciples. Tu peux parler avec un collègue qui ne connaît pas le Seigneur, tu peux faire avec un voisin, mais avant il faut prier, demander la parole de Dieu et plutôt demander à Dieu comment tu vas t'en prendre à cela, que Dieu te donne les directives, parce que c'est Dieu qui connaît, c'est lui qui ramène les gens à l'obéissance de Christ. Donc, tous, on peut faire la volonté de Dieu par rapport à gagner des âmes. Mais Dieu peut te placer dans comment on appelle, une entreprise. C'est ça, sa volonté pour toi. Il peut te donner un métier, être avocat, être médecin, être président, quel que soit, selon sa volonté, pour que tu puisses être à ce niveau, à ce poste, pour faire sa volonté. Amen. Donc, nous allons prier. Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta parole aujourd'hui, Père. Nous avons compris que nous ne pouvons, Seigneur, comme tu as dit, Jésus, tu es le cep et nous sommes les serments et nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que nous avons reçue aujourd'hui sur l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole de Dieu. Donne-nous de faire ta volonté, ô Dieu. Donne-nous de faire ta volonté au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce de marcher selon ton cœur, selon ta parole que tu nous as donnée. Accorde-nous, ô Dieu vivant, de comprendre que c'est seule ta volonté qui est meilleure pour nous. Ta volonté qui nous permet de rentrer dans notre destinée. Nous voulons faire cela, Père. Merci parce que tu nous as parlé aujourd'hui afin que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies afin que cela puisse glorifier ton nom. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Pour mon frère et ma sœur, toi qui ne connais pas Jésus, tu ne peux parler de la volonté de Dieu si tu ne connais pas le Seigneur. Tu dois d'abord accepter le Seigneur dans ta vie afin que tu puisses faire la volonté de Dieu correctement selon il est écrit. Je vais aussi prier pour vous, Père Dieu de gloire, mon frère et ma sœur, qui est tombé sur cette vidéo, qui ne te connaît pas et qui veut aussi faire ta volonté. Père, touche cette personne, touche son cœur, afin que son cœur puisse fléchir devant le nom de Jésus-Christ et qu'il accepte le Seigneur comme son Seigneur sauveur personnel et qu'il puisse vivre pleinement ta vie dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que cela se fait dans sa vie. Merci Seigneur parce que mon frère et ma soeur t'acceptent aujourd'hui comme son Seigneur et son sauveur personnel. Par ton esprit, par ta grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère et ma soeur, si vous avez fait cela, trouvez une église près de vous. Allez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ afin que vous puissiez embrasser cette grande famille de Dieu et que vous deveniez les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.